Dans la communauté Amish, l'apiculture est un art qui reste fidèle à la nature, sans recourir à la technologie avancée ni aux outils modernes. C'est un processus lent, mais empreint de valeur et de patience, où la simplicité prévaut. Au lieu d'intervenir avec des produits chimiques, les abeilles prospèrent dans leurs ruches, produisant un miel pur et non filtré. Cette approche nous invite à réfléchir. Peut-être que la simplicité et la nature sont la véritable clé du succès. Et pourquoi pas un peu plus douce aussi, des ruches faites à la main, la valeur de la simplicité. Lorsqu'il s'agit de construire les ruches, les Amish privilégient la simplicité, la robustesse et la proximité avec la nature. Pas de boîtes d'apiculture achetées en magasin ni de matériaux industriels. Ils fabriquent eux-mêmes leurs ruches avec le bois qu'ils récoltent directement sur leur ferme. La satisfaction de savoir que chaque étape du processus de la ruche au miel provient de leurs propres mains et de leur terre est indescriptible. Les abeilles, quant à elles, semblent apprécier cette approche personnalisée. Elles s'installent dans leur nouveau foyer avec la confiance que chaque recoin a été conçu sur mesure pour elles. De plus, les abeilles possèdent une capacité étonnante. Elles peuvent construire une nouvelle ruche en seulement quelques jours lorsque les conditions sont favorables. En ce sens, les abeilles sont comme des entrepreneurs experts qui maîtrisent parfaitement leur métier. La clé ici, c'est la confiance, aussi bien dans les abeilles que dans l'artisanat traditionnel. Les Amish leur fournissent le cadre. Mais c'est l'abeille qui, par son travail inlassable, crée l'architecture de la ruche. Un essaim peut bâtir une nouvelle maison avec une rapidité qui en rendrait plus d'un jaloux, une approche naturelle. Les abeilles à leur propre rythme. L'emplacement des ruches joue également un rôle fondamental dans le succès de l'apiculture Amish. En général, ils les placent près des champs ou des jardins, des endroits où les abeilles peuvent facilement récolter le nectar. Il ne s'agit pas de tout contrôler ni d'être constamment sur le dos des abeilles. On leur donne simplement l'espace nécessaire pour qu'elles puissent travailler à leur rythme. Si les abeilles décident de s'éloigner et d'explorer, ce n'est pas un problème. Elles savent ce dont elles ont besoin et n'apprécient pas les conseils non sollicités. En gardant les choses naturelles, les abeilles sont moins stressées et, par conséquent, bien plus productives. C'est un peu comme travailler dans une ambiance détendue où l'on peut être soi-même sans pressions extérieures. Inspection des ruches. La clé réside dans l'observation. Lorsqu'ils inspectent les ruches, les Amish n'ont pas besoin de combinaisons spatiales ni d'équipements sophistiqués. Ils portent des vêtements simples et surtout, ils misent sur l'expérience et le calme. Bien que, dans certaines occasions, ils utilisent une chemise à manches longues et un voile simple, c'est la confiance envers les abeilles qui guide réellement leurs actions. L'objectif n'est pas d'éviter les piqûres, même si c'est un avantage, mais plutôt de ne pas interrompre le flux de travail de la ruche. Lorsque les abeilles sont stressées, toute la ruche est perturbée, et c'est précisément ce que les Amish cherchent à éviter à tout prix. Le secret, disent-ils, réside dans le bon timing et l'observation. Les apiculteurs Amish inspectent les ruches aux moments les plus calmes, comme tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque les abeilles sont dans leur état le plus détendu. Ils n'ont pas besoin de technologie avancée. Ils se fient au son du bourdonnement et à l'odeur qui émane de la ruche. Cette approche leur permet de percevoir des signaux subtils indiquant si tout va bien ou si quelque chose nécessite de l'attention. C'est comme apprendre une seconde langue où les règles sont le bourdonnement des ailes et l'arôme de la cire. Le truc du fumet, calmer les abeilles de façon naturelle. La fumée est le seul outil que les Amish utilisent dans ce processus. Et il ne s'agit pas de fumeurs complexes avec cloches et sifflets. Ils se contentent de matériaux naturels comme de l'herbe sèche ou des aiguilles de pin. Quelques douces bouffées de fumée suffisent pour calmer la ruche et faciliter l'inspection. C'est comme si, d'une certaine manière, la fumée aidait les abeilles à entrer dans un état plus calme et détendu,
permettant ainsi aux apiculteurs de travailler sans stress. Si seulement cela pouvait fonctionner aussi bien dans d'autres domaines de la vie, ne serait-ce pas merveilleux de calmer la circulation avec un peu de fumée, un travail lent et patient. L'art de l'apiculture amish. L'inspection des ruches n'est pas une tâche précipitée. La patience est essentielle. Les apiculteurs amish examinent chaque cadre, recherchant des signes de couvain en bonne santé, s'assurant que la reine fait son travail et vérifiant les réserves de miel. Ce processus ne consiste pas seulement à s'assurer que tout est à sa place. Il s'agit de trouver le parfait équilibre entre intervenir et laisser la nature suivre son cours. Si l'on intervient trop, on risque de perturber l'équilibre délicat de la ruche. Mais si l'on en fait trop peu, on pourrait manquer des signes de problème nécessitant une attention particulière. Cette approche exige une observation constante et une grande dose de patience. C'est un processus presque méditatif, entouré par le doux bourdonnement des abeilles et l'air imprégné de cire et de fleurs sauvages. Il n'y a ni écran ni notification pour interrompre, seulement le cours naturel de la vie. Et lorsque l'inspection se termine, les apiculteurs amish ressentent une satisfaction paisible, sachant qu'ils ont fait leur part sans perturber l'ordre naturel. La patience, le secret derrière le miel amish. La patience est la véritable protagoniste de l'apiculture amish. Les apiculteurs de cette communauté ne récoltent le miel qu'une seule fois par an. Oui, une seule fois. Pourquoi si peu ? Parce qu'ils préfèrent laisser le temps aux abeilles de reconstituer leurs réserves, s'assurant qu'il y en ait toujours assez pour affronter l'hiver. C'est une pratique qui ne se concentre pas seulement sur la production de miel, mais aussi sur le respect envers les abeilles. Cette approche qui consiste à ne pas précipiter les choses se reflète à chaque étape du processus. J'ai eu l'occasion d'essayer, et même si j'étais déterminé à devenir le maître de la patience, j'ai abandonné au bout de 30 minutes. Regarder le miel couler des rayons est devenu un peu monotone. Il faut une sérénité particulière pour bien le faire, et les amish n'en manquent vraiment pas. Contrairement à moi, qui ai rapidement sorti mon téléphone pour passer le temps, eux s'immergent dans le processus avec une sérénité qui se retrouve dans la saveur finale du miel, bien plus riche et complexe que celle issue d'un procédé accéléré. Le miel brut, les bienfaits d'un processus naturel. Le miel brut, tel que le récoltent les amish, n'est pas seulement plus savoureux, il se conserve aussi beaucoup plus longtemps. Saviez-vous que le miel ne se périme jamais? C'est exact. Les archéologues ont trouvé des pots de miel dans des tombes égyptiennes et il était encore comestible. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec les produits de supermarché qui sont souvent soumis à des processus de pasteurisation affectant leur qualité et leur goût. Le miel brut est un super aliment naturel qui n'est pas seulement utilisé comme une douceur, mais aussi comme remède naturel contre la toux et les rhumes. Les amish ne recourent pas aux médicaments synthétiques, ils considèrent le miel comme leur allié pour la santé. L'approche calme et respectueuse envers les abeilles. Les amish ne font pas que connaître leurs abeilles, ils entretiennent une relation respectueuse avec elles. Ils se déplacent calmement, lisent l'humeur de la ruche et n'agissent jamais de façon précipitée. Il s'agit d'un équilibre. Ils ne perturbent pas l'ordre naturel des choses, mais prennent le temps de travailler avec la nature et non contre elle. Quand une abeille s'approche trop, leur réaction n'est pas la panique. Alors que certains pourraient réagir en courant ou en criant, les amish gardent simplement leur calme, comme s'il ne s'agissait que d'un léger désagrément. Ce n'est pas seulement un acte de bravoure, c'est un art. Les amish ont appris à travailler avec les abeilles sans leur causer de stress, ce qui leur permet d'entretenir une relation harmonieuse avec les ruches. Il n'y a pas de barrière physique entre eux et les abeilles, ce qui facilite leur connexion avec la ruche. Pour eux, tout cet équipement de protection ne fait qu'interférer avec la relation naturelle, c'est pourquoi ils préfèrent s'en passer. C'est un rappel que, bien souvent, en essayant de nous protéger de ce qui nous entoure, nous pouvons finir par perdre cette connexion authentique. Les abeilles,
ces petites créatures qui travaillent sans relâche ont leurs propres préférences. Par exemple, elles détestent les huiles essentielles comme celles de thym et d'arbre à thé, ce que les Amish utilisent pour les éloigner de leurs ruches. Mais savais-tu que l'huile de lavande, réputée pour apaiser les gens, a aussi le pouvoir de calmer les abeilles nerveuses? Qui aurait cru que le secret pour avoir une ruche heureuse est la même huile que nous utilisons pour nous détendre avant de dormir? Fascinant, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que les huiles. Les Amish veillent à garder leurs ruches en bonne santé en faisant tourner les cadres, évitant ainsi l'accumulation de maladies. Ils sont très attentifs, observant chaque détail avant qu'un problème n'apparaisse. Lorsqu'ils détectent quelque chose, ils agissent rapidement et de manière naturelle, sans recourir aux pesticides ni aux produits chimiques. Cela demande de la patience, et les Amish n'en manquent pas. Comme tout apiculteur le sait, les abeilles prospèrent avec des soins appropriés et les Amish ont le temps et la dévotion nécessaires pour cela. Je me souviens avoir essayé de créer un petit jardin d'herbes une fois, dans l'espoir d'adopter un mode de vie plus naturel. Cependant, les insectes ont vu mes plantes comme un buffet à volonté. Mes méthodes biologiques n'ont pas tardé à échouer. Voir comment les Amish utilisent ces mêmes herbes pour protéger avec succès leurs ruches m'a fait sentir que ma tentative de jardinage était un jeu d'enfant. Maintenant, si tu te demandes comment ils parviennent à tout cela sans les produits que les apiculteurs modernes adorent, voici quelque chose d'intéressant. Des études ont montré que les abeilles élevées avec moins d'interventions chimiques vivent plus longtemps et sont en meilleure santé. Les pesticides affectent leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables aux maladies. Donc, loin d'être dépassés, les Amish ont une longueur d'avance, aidant leurs abeilles à se défendre naturellement. Et ce n'est pas tout, leur approche profite aussi au miel. En n'utilisant pas de produits chimiques, le miel est pur et non altéré. Certains pourraient l'appeler biologique, mais pour les Amish, c'est simplement la manière traditionnelle de faire les choses. Si tu as déjà goûté du miel directement d'une ruche Amish, tu sais qu'il a une saveur riche et profonde, bien plus que les pots de miel industriels que l'on trouve en magasin. Cette saveur te fait réfléchir à 2 fois avant de prendre du miel dans ces flacons en plastique. Cette approche naturelle n'est pas seulement bénéfique pour les abeilles, elle a aussi des effets positifs sur toute la ferme. Des abeilles en bonne santé pollinisent davantage de plantes, ce qui conduit à des cultures plus productives. C'est un cycle parfait où chaque élément travaille en harmonie, exactement comme la nature l'a prévu. Les Amish font confiance à cet équilibre sans avoir besoin de produits chimiques. Ils ont foi en les abeilles, la terre et un peu de sagesse herboriste pour que tout fonctionne. Lorsque les Amish récoltent le miel, ce n'est pas seulement pour sucrer leur pain. Dans leur mode de vie traditionnel, le miel devient une partie intégrante de la communauté. Au lieu de le vendre pour en tirer profit, ils le partagent librement avec leurs voisins, amis et membres de la famille. Le miel est souvent utilisé comme une forme de troc. Tu as besoin de quelques pommes. Échange-les contre un pot de miel. Un peu d'aide pour la grange. Peut-être qu'un pot de miel est la meilleure façon de conclure l'affaire. Pour les Amish, le miel n'est pas seulement une douceur, c'est aussi un moyen de renforcer les liens. J'ai essayé de faire quelque chose de similaire une fois, en échangeant du miel acheté contre quelques œufs frais. Le regard qu'on m'a lancé m'a bien fait comprendre que le miel industriel n'a pas la même valeur que le miel produit localement et de façon artisanale. Le miel frais, directement de la ruche, a quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement le goût, c'est aussi le lien avec l'endroit et les abeilles qui le produisent. Chaque goutte paraît plus précieuse quand on sait d'où elle vient. Des études montrent aussi que le miel local peut aider à lutter contre les allergies. En récoltant le pollen local, les abeilles produisent un miel qui peut aider les gens à développer une immunité contre les allergènes de la région. Ce bénéfice n'est pas quelque chose que les Amish ont découvert hier. Pour eux,
le miel a toujours été bien plus qu'une simple douceur, c'est aussi un remède et un produit qui fait partie de leur réseau d'échange. Les Amish n'accumulent pas le miel et ne le vendent pas à des fins commerciales. À la place, ils la distribuent de main en main, favorisant la bonne volonté au sein de leur communauté. Parfois, un peu de miel peut arriver sur le marché, mais même cela reflète leur approche équilibrée. Assez pour la famille, assez pour partager avec les voisins et un peu plus pour aider la communauté. Cette générosité me rappelle quand j'ai essayé d'offrir quelques courgettes de mon jardin. Je pensais que ce serait un beau geste, mais je me suis vite rendu compte que tout le monde avait aussi des courgettes à offrir. Cependant, le miel n'est jamais refusé. Les Amish savent qu'un bon pot de miel peut renforcer les liens et les amitiés d'une manière que l'argent ne pourrait jamais. Et en parlant de l'importance de la nourriture pour rassembler les gens, un peu de miel sur du pain chaud partagé avec un voisin peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Pour les Amish, le miel est bien plus qu'un simple produit. C'est un cadeau des abeilles et ils le traitent avec un profond respect. Lorsqu'ils récoltent le miel, ils en laissent toujours assez pour que les abeilles continuent de prospérer. Ils ne surexploitent pas, ils ne prennent jamais plus que nécessaire. Les abeilles font leur part et les Amish leur rendent l'appareil en veillant à ce que les ruches restent en bonne santé. L'hiver est un défi aussi bien pour les personnes que pour les abeilles. Lorsque les températures chutent, les abeilles doivent survivre sans chauffage moderne. Alors que les apiculteurs modernes utilisent des coussins chauffants électriques pour réchauffer les ruches, les Amish préfèrent des méthodes plus simples. Ils isolent les ruches avec des couvertures de laine ou des bottes de foin opaques, formant une épaisse couche qui retient la chaleur. C'est comme border les abeilles avec une couette, mais sans qu'elles se plaignent d'avoir trop chaud. Et même si cela paraît simple, apprendre à bien isoler une ruche est tout un art. Les bottes de foin ne servent pas seulement d'isolant, elles bloquent aussi le vent et conservent la chaleur. Mais les abeilles ne tolèrent pas très bien les bruits ou les mouvements brusques, donc il est essentiel de faire attention en enveloppant les ruches. Après tout, les abeilles ont très peu de patience pour les amateurs en bricolage. La température d'un essaim d'abeilles. Un fait intéressant est qu'un essaim d'abeilles en bonne santé peut maintenir une température interne comprise entre 32 et 35 degrés Celsius, même lorsqu'il fait froid dehors. C'est plus chaud que certains appartements en plein hiver. Cette chaleur est essentielle à la survie de la reine, et les abeilles y parviennent grâce à leur battement d'ailes incessant, un effort qui consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi les Amish s'assurent que leurs abeilles aient suffisamment de miel stocké avant la saison froide, tout comme on remplit son garde-manger avant une tempête de neige. Sans cette provision, les abeilles ne survivraient pas à l'hiver. Préparation pour l'hiver. La clé, c'est d'être prêt. Je me souviens avoir demandé à un apiculteur Amish s'il s'inquiétait parfois pour ses abeilles pendant l'hiver. Sa réponse fut simple mais profonde. S'inquiéter ne change pas le temps, mais être préparé, oui. Cette philosophie résume parfaitement la façon dont les Amish abordent tout dans la vie, de l'apiculture à l'agriculture. La préparation est la clé. Méthode naturelle en apiculture. Fait intéressant, des recherches montrent que les colonies qui utilisent des méthodes naturelles, comme l'isolation et le regroupement, sont plus résistantes pendant l'hiver que celles qui dépendent du chauffage artificiel. Lorsque les gens prennent du recul et laissent les abeilles faire leur travail, elles prospèrent. C'est une pratique qu'ils perpétuent depuis des générations. Moins d'interférences, meilleurs résultats. Bien fait pour la santé des enfants. Fait intéressant, des études ont montré que les enfants qui grandissent à la ferme, en particulier ceux qui interagissent avec des animaux et des abeilles, ont un système immunitaire plus fort et sont moins susceptibles de développer des allergies. Peut-être est-ce l'exposition au pollen, ou simplement le fait de grandir pieds nus et de travailler avec les ruches qui les rend plus résistants. Ce qui est certain,
c'est qu'en travaillant avec les abeilles, les enfants amish acquièrent une résistance physique et mentale qui les prépare à affronter n'importe quel défi. L'apiculture amish comme mode de vie. L'apiculture amish est bien plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Les jeunes amish qui apprennent cette tradition la porteront avec eux toute leur vie, et lorsqu'ils auront leur propre famille, ils transmettront ces mêmes connaissances. C'est pour cette raison que, malgré les avancées technologiques dans l'agriculture, l'apiculture amish a prospéré. Parce qu'il s'agit d'une tradition qui transcende les outils et les modes et qui repose sur des principes intemporels de respect et d'humilité. Des bénéfices pour l'environnement. Le véritable gagnant dans tout cela, c'est l'environnement. En fournissant un environnement stable et sain pour les abeilles, les amish ne produisent pas seulement du miel, mais ils contribuent également à la pollinisation des cultures, ce qui profite à toute la communauté. Cette approche simple et naturelle garantit que les abeilles amish continuent de jouer un rôle fondamental dans l'écosystème, maintenant l'équilibre de la nature intact. Réflexion finale. L'impact des abeilles sur nos vies. Les abeilles amish nous apprennent bien plus que la simple fabrication du miel. Elles nous montrent la puissance de la patience, du respect et de la durabilité. Lorsque tu dégustes un peu de miel, pense au travail de ces petites créatures et aux générations d'apiculteurs qui ont perpétué cette tradition. Dans un monde qui recherche toujours ce qu'il y a de plus rapide et de plus grand, peut-être que les abeilles nous rappellent que les petites actions peuvent entraîner de grands changements, une abeille à la fois. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de tout YouTube.